M574, petites et moyennes entreprises, au nom de M. Giguère. Reprise du débat, l'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Encore une fois, pour parler des frais des cartes de crédit qui sont imposés sur les commerçants. Et c'est une campagne sur laquelle je travaille depuis déjà quelques années, depuis 2013, puisque à cause du fait qu'au cours des 4 dernières années, j'ai entendu des histoires incalculables des gens de ma circonscription qui parlent de ces taux d'intérêt, mais que ce soit sur les taux d'intérêt très élevés sur les cartes de crédit ou que ce soit des petites entreprises qui doivent payer des frais exorbitants imposés par les cartes de crédit comme Visa ou Mastercard. Donc, essentiellement, aujourd'hui, on parle des frais qui sont imposés par les compagnies de cartes de crédit sur les commerçants lorsque les consommateurs font des achats. Donc, le coût de traitement des paiements par carte de crédit au Canada oscille entre 1,5 % et 4 % du prix d'achat. En 2012, les entreprises de vente au détail ont payé 832 millions de dollars en frais de carte de crédit. Donc, vous pouvez voir, Monsieur le Président, que c'est pas une somme qui est négligeable et ça impose aussi un coût sur les petits commerçants de chez nous. En fait, en 2009, le NPD a présenté une motion à la Chambre des communes qui demandait au gouvernement du Canada de mettre en place une loi contraignante. Et c'est ça le mot-clé ici, une loi qui est contraignante pour protéger les Canadiens des taux d'intérêt excessifs des cartes de crédit. Toutefois, malheureusement, malgré le fait que la motion du NPD a obtenu l'appui de plusieurs associations de commerçants au Canada, malgré ce fait, le gouvernement n'a toujours pas n'a toujours pas adopté une loi contraignante et le gouvernement conservateur a plutôt opté pour avoir une code volontaire. Et on sait que ça ne fonctionne pas quand on parle des grandes compagnies de cartes de crédit. Donc, la motion qu'on débat aujourd'hui, la motion M574, demande au gouvernement de faire deux choses. Premièrement, la motion demande au gouvernement de réduire le coût pour les entreprises et les consommateurs en limitant les frais de transaction facturés aux commerçants par les compagnies de cartes de crédit. Et la motion demande aussi au gouvernement de permettre aux commerçants de divulguer aux consommateurs les frais de transaction afférents au mode de paiement choisi. Et ça, c'est très important, Monsieur le Président, parce qu'on sait qu'il y a un manque, malheureusement, parmi les consommateurs. Ils ne savent pas nécessairement qu'en utilisant leur carte Visa, en utilisant leur carte Mastercard, que le commerçant doit débourser des frais exorbitants. Il y a malheureusement un manque de sensibilisation et c'est entre autres pourquoi j'ai lancé une campagne en 2013 dans ma circonscription de Rivière-des-Mille-Îles pour parler de ces frais transactionnels. Donc, ce qu'on veut au NPD, c'est qu'on veut une loi qui oblige, qui met un plafond sur ces frais transactionnels. Mais nous avons aussi mené des consultations à travers le pays pour avoir développé une position claire à ce sujet. Et nous avons, à l'époque, notre porte-parole en matière des affaires des consommateurs a voyagé à travers le pays et a fait plusieurs tables rondes à ce sujet. Donc, nous avons 6 recommandations qui sont sorties de ces tables rondes et permettez-moi de vous les énumérer. Donc, premièrement, le NPD recommande de concevoir des règlements stricts en matière de paiement électronique et mobile afin d'établir des normes et de rendre les règles transparentes et équitables pour les parties concernées, notamment les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs et les consommateurs. Nous demandons aussi de combler la lacune de la structure préexistante de gouvernance du système de paiement pour éviter que les services de traitement ne les utilisent au détriment des commerçants canadiens. Notre troisième recommandation consiste de continuer d'appuyer le système de paiement Interac qui offre aux entreprises et aux consommateurs un moyen sûr et économique de traiter les paiements électroniques au Canada.
Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, Monsieur le Président, mais pour chaque transaction effectuée avec une carte Interac, le frais, il y a seulement un frais fixe qui est payé par le commerçant et c'est une frais de 12 cents. Donc on sait que c'est beaucoup moins élevé que les frais qui peuvent être exigés lorsque les consommateurs utilisent des cartes de crédit. Quatrièmement, on recommande d'ordonner la divulgation publique du coût par transaction des taux d'escompte des commerçants exigés des entreprises au Canada par les émetteurs de cartes de crédit et autres modes de paiement choisis qui a une incidence sur la compétitivité de l'entreprise et les prix de détail. Donc, nous voulons que les consommateurs soient éduqués, qu'ils soient au courant des pratiques et des taux des frais qui sont associés avec l'utilisation de ces cartes. Nous recommandons aussi de permettre aux consommateurs de voir au point de vente le coût caché par le commerçant pour le commerçant du mode de paiement utilisé. Et dernièrement, nous recommandons d'établir des méthodes de règlement des différends plus efficaces pour les commerçants mécontents de la façon de faire des services de traitement des paiements et des institutions financières. Donc, permettez-moi de vous parler de l'historique de ce dossier et de toutes les recommandations et les consultations qui ont été faites au cours des dernières années. Donc, ça fait depuis déjà 8 ans, depuis 2008, ou 7 ans, que plusieurs associations de commerçants, dont la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le Conseil canadien du commerce de détail, ainsi que la Small Business Matters Coalition, ils ont lancé des campagnes de lobbying contre les frais exorbitants que les compagnies de cartes de crédit imposent aux commerçants. Donc déjà, c'était une campagne qui était pan-canadienne. En juillet 2013, le tribunal de la concurrence du Canada a souligné que les conditions imposées par Visa et Mastercard aux entreprises canadiennes étaient anti-concurrentielles et que les frais qu'ils exigent étaient excessifs. Le tribunal lui-même a appelé le gouvernement à intervenir sur ce marché afin de remédier à ces problèmes. Et depuis ce temps, on sait comment le gouvernement a réagi. Ils ont réagi en simplement introduisant un code volontaire sur les compagnies de cartes de crédit, qui d'ailleurs ne fonctionne pas. Donc, c'est pour cette raison que le Small Business Matters Coalition ainsi que la plupart des petits commerçants à qui nous avons parlé sont insatisfaits des mesures prises par le gouvernement. Il faut agir et il faut que le gouvernement prenne des mesures pour avoir des lois contraignantes qui limitent ces frais exorbitants imposés sur les commerçants. Donc, nous savons que les frais payés au Canada sont parmi les plus élevés au monde. Nous savons que le taux moyen est supérieur à 2% au Canada, tandis qu'il n'est que 1% environ en Australie et 0,79% au Royaume-Uni. Et la raison pourquoi, c'est parce que des pays comme l'Australie et le Royaume-Uni ont pris des mesures pour plafonner les frais de transaction imposés sur les cartes de crédit. Donc, nous savons que c'est possible de réglementer les pratiques abusives des banques. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait ailleurs. Mais malheureusement, on a un gouvernement majoritaire qui est dans les poches des banques et des grandes compagnies pétrolières. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas agir. Il faut une volonté politique pour agir. Et de ce côté de la Chambre, nous voulons agir pour réglementer les pratiques abusives des banques. Nous savons aussi que le fait de ne pas réglementer les frais transactionnels sur les cartes de crédit est une mesure régressive qui bénéficie aux personnes qui peuvent avoir des cartes de crédit en donnant des points avec des récompenses très élevées. En fait, un document publié en 2009 par la Banque fédérale de réserve de Boston estimait en moyenne que chaque ménage qui paie comptant transfère en réalité 149 $ par an au ménage qui utilise une carte de crédit. De plus, en raison du profil démographique des utilisateurs de cartes de crédit et de ceux qui paient comptant ou par carte de débit, il s'agit en fait d'un transfert régressif, soit d'un consommateur pauvre
un consommateur riche. Donc, encore une fois, au niveau de la justice sociale, au niveau de notre... si on veut vraiment réduire les inégalités qui se trouvent au Canada, c'est une façon de le faire en mettant un plafond sur les frais transactionnels sur les cartes de crédit. Donc, dans ma circonscription, quand j'ai fait du porte-à-porte, mes commettants me demandent aussi de limiter les frais d'intérêt sur les cartes de crédit. Il faut de la volonté politique pour limiter, pour protéger les consommateurs contre les pratiques abusives des banques. Et aussi au MPD, on va la faire quand on va devenir le prochain gouvernement du Canada. Reprise du débat, l'honorable député.